Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas forcément prévue. Le moment où je la tourne le lundi. Je crois qu'on doit être le 7 ou le 8. Le lendemain, c'est Paris-Liverpool. Et à vrai dire, je ne sais même pas quand est-ce que cette vidéo va réellement sortir. Parce que, comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, on va parler de Vinicius et de Kylian Mbappé. Moi, lundi, j'ai mon rituel à 18h. Je me branche sur YouTube, je regarde hors-jeu. Et dans la chronique d'aujourd'hui, ça parlait du Real Madrid de Vinicius, surtout d'Mbappé et de Vinicius et de la relation entre les deux. Parce qu'on a vu l'annonce de BeFootball, de Marca, ça a parlé aussi sur Twitter, que l'entente entre Mbappé et Vinicius ne serait pas forcément celle qui nous montre réellement. Il y aurait peut-être des petites tensions entre guillemets. Il n'y a rien de concret évidemment. On a vu quand Mbappé est sorti de la frustration, de la rage. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Et à un moment donné, il y a eu un débat qui s'est posé et que nous, fans du Real Madrid, on s'est tout de suite posé quand Kylian Mbappé a revêtu le maillot du Real Madrid pour le premier match de la saison et pour les présentations. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les deux ensemble, ça va marcher? Est-ce qu'avec Rodrigo, ça va marcher? Est-ce qu'avec Bellingham, ça va marcher? Statistiquement, on le voit, c'est les deux joueurs qui créent le plus d'actions. Vini doit être à 30 goals assists. Mbappé, il doit être ouais, pareil, à une trentaine, 35 de goals assists. Il doit être à peut-être 22, 23 buts entre guillemets. Si c'est même plus d'ailleurs, hein, il doit être à ouais, peut-être 25 buts complètement confondus. Bref, statistiquement, non, il a 29 buts si je ne me trompe pas. Statistiquement, c'est une bonne saison. Dans le jeu, c'est compliqué. À part contre Manchester City, ou surtout au match retour, ou non, plutôt au match aller, où les deux ont été solides. Non, c'est plutôt le match retour. Ouais, c'est plutôt le match retour, où les deux ont été performants pendant le même moment, au même match, sur le même rectangle vert. C'est le seul match quasiment où les deux ont été performants, où les deux ont bien joué au football, où ça a plutôt bien combiné. Il y a aussi contre l'Atalanta sur quelques moments, et dans quelques matchs de Liga ou de Ligue des Champions sur quelques séquences, où ça a bien combiné, ça a bien joué. Mais globalement, on n'a jamais vu une grosse prestation de Vinicius et de Mbappé en même temps, hormis ce fameux match de Ligue des Champions contre Manchester City. Et le débat s'est posé sur hors-jeu, je ne me rappelle plus exactement de ce qui s'est dit, mais c'est qu'à un moment donné, il faudrait vendre Vinicius, ou il faudrait vendre Mbappé. Et la question, et je vais donner mon avis, il me semble que j'en ai déjà un peu parlé d'année, justement, parce que quand Mbappé venait, j'ai pas trop compris le choix de Florentino Pérez. On savait que c'était l'histoire, on savait qu'à un moment donné, ça allait forcément se passer, mais est-ce que c'était le réel bon choix pour le Real Madrid, pour la direction que le club veut prendre, pour le futur du Real Madrid, pour les 10 prochaines années à venir? Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de lui, honnêtement? Moi, j'ai déjà répondu à la question, non. Pour moi, on n'a pas besoin spécialement de Kylian Mbappé. On a réussi à gagner la Ligue des Champions sans lui. Certes, ça a été une saison qui était incroyable. On se rappelle, il y avait 3 ligaments croisés. Il y avait Courtois là-bas, il y avait Militao. Tu as un Rossellou en dépannage parce que tu n'as même pas de numéro 9. Tu as un Bellingham pour la première saison au Real Madrid qui en Liga est monstrueux, nous sauve mais de maintes et maintes fois. Il met des buts incroyables, même en Ligue des Champions, où il nous remet à flot, notamment contre le Napoli. Il y a eu des moments où Bellingham était hors norme et nous porte en Liga en tout cas et aura pu être et était le favori Ballon d'Or avec Vinicius, avant que Rodri le prenne entre guillemets, plutôt le vol. Et ouais, on a eu une saison qui était incroyable sans vrai numéro 9. Je pense que Mbappé, c'était pas forcément le joueur qu'il fallait. Si tu voulais vraiment prendre un joueur, c'était plus pour remplacer Toni Kroos au milieu de terrain. Tu avais plusieurs profils qui étaient disponibles. À droite, tu n'aurais pas pu imaginer que Cavaral se pète aussitôt dans la saison. Si tu voulais vraiment prendre un attaquant, prendre un vrai numéro 9, tu avais un Harry Kane qui était open hein, sur le marché de transfert. Je ne sais plus si c'est cet été, non, c'était d'avant, où il y a ouais, quasiment une saison et demie, où tu peux le prendre. Tu as Osimhen aussi, même si je ne pense pas que ce soit la bonne décision. Tu as Haaland aussi, qui aurait été peut-être un profil qui correspondrait sûrement plus au Real Madrid que Kylian Mbappé, mais on savait que ça allait être l'histoire, on savait que c'était ce qui était prévu déjà depuis plusieurs années. Kylian Mbappé est arrivé par la petite porte au Real Madrid, hein, parce qu'il vient dans une équipe qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui est champion en titre d'Espagne, qui a tout gagné. Là, dans l'effectif où il arrive, c'est le seul qui n'a pas de Ligue des Champions. Quasiment, à part même à Cartagena, on a une. Peut-être Idriss qui n'en a pas, mais sinon, ils ont tous la Ligue des Champions. Donc, il arrive par la petite porte, star comme il est, alors qu'en plus, la fin de saison avec le PSG, c'était pas très bien passé. Même globalement, toute la saison au PSG, ça va pas très bien passé. Même statistiquement, il continue à faire ses stats parce qu'en Ligue 1, il survole totalement le championnat. Mais en Ligue des Champions, ça a été un peu plus compliqué. Quand même, le sauveur contre Newcastle, et dans des matchs qui ont été importants, notamment aussi contre le Barça, où c'est pas lui le sauveur principal, mais il est en grande partie acteur principal de la victoire. Donc je me suis dit tout de suite, est-ce que Kylian Mbappé était indispensable au Real Madrid? La réponse pour moi, après c'est peut-être mon avis, c'est que j'ai tort, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'on a besoin forcément de Kylian Mbappé. Je pense qu'on a besoin de renforts, certes, mais pas forcément en attaque, sachant que tu as déjà Rodrigo, tu as déjà Vinicius, pour l'épanouissement individuel de ces joueurs, pour laisser aussi un rôle à Bellingham en tant que faux numéro 9, de pourquoi pas continuer à être encore offensif, à être beaucoup plus dans la finition qu'il ne l'était déjà auparavant. Donc je me suis dit, on aurait pu ranker une saison peut-être sans vrai numéro 9. Après, je dis ça maintenant,
Ça se trouve, on ne prend pas Kylian Mbappé. Cette saison, on fait la même saison qu'on fait là, sauf qu'on n'arrive pas à marquer. On a du mal offensivement, parce qu'on a quand même du mal avec Mbappé. Et je me dis non, Mbappé aurait dû venir, ça aurait pu être un mec qui ramène des stats, etc. Donc, tu vois, ça peut être un discours qui peut être aussi prenable si tu prends pas Mbappé, tu gardes Bellingham. C'était un pari à faire. On ne l'a pas fait, on a préféré prendre Mbappé. Gratuit, certes, mais c'est le plus gros salaire du club. Et là, à 25 ans, Mbappé, il a tout approuvé au Real Madrid. Il a tout à gagner, Ligue des Champions. Ballon d'Or, coupe, c'est un nouvel environnement, tu as la Coupe d'Espagne, tu as la Liga, bref, c'est un nouveau championnat, il y a de nouvelles choses à faire. On le voit dans l'épanouissement de certains joueurs. On s'est dit, ok, Mbappé est là, maintenant, tu sais très bien que tu ne pourras pas forcément être sur le banc. Ancelotti a eu l'idée et surtout a eu l'abnégation de ne jamais le faire sortir, même quand il était au plus bas. Ce qu'on ne peut pas le retirer à Ancelotti, c'est qu'il donne de la confiance à ses joueurs. En interview, ce ne sera jamais celui-là qui va critiquer ses joueurs ouvertement. Même si tu as fait un mauvais match, pardon, il va très rarement le dire aux médias. Il va dire oui, il va te trouver des excuses, mais il va jamais te dézinguer en public. Donc il a donné sa chance à Mbappé, ça a payé parce que début 2025, c'est le mec, c'est un attaquant qui score le plus, hein, si je me trompe pas, il enchaîne les buts, grosse prestation sur grosse prestation, mais ça a empalé sur un Vinicius qui a du mal en ce début de saison. Donc, globalement, depuis le début de la saison, c'est compliqué pour lui, ça va un petit peu mieux, notamment en Ligue des Champions et en Liga, parce qu'évidemment 2025 arrive, la nouvelle année arrive, les phases finales se font sentir, c'est pour ça que Vinicius se réveille, mais début de saison, c'est absolument pas ça, ça a du mal à combiner, offensivement, ça a du mal à se dégoupiller, ça a du mal à trouver des schémas de passe, ça a du mal à trouver ce que le Real Madrid, et tu te demandes si le Real Madrid, honnêtement, s'entraîne, tu te demandes si offensivement, Ancelotti, qu'est-ce qu'il leur dit? Est-ce qu'il leur donne les pleins pouvoirs, les clés du camion? Vous allez où vous voulez. On avait Ancelotti qui a un peu plus serré la vis, notamment en novembre-décembre, où il a pris des prises de position. Où voilà, Vini doit rester côté gauche, Mbappé doit éviter d'aller à gauche. S'il va à gauche, c'est Vini qui doit décaler. Il doit y avoir de la permutation, il doit y avoir du mouvement. Ça doit être illisible pour les défenses adverses. Quand tu as Rodrigo, Mbappé, Vinicius. C'est le débat qu'on s'est posé cette saison avec le Real Madrid et nous, fans du Real, on s'est toujours demandé est-ce que les quatre ensemble, ça pourrait marcher? Est-ce qu'un jour, ça va marcher? Contre les petites équipes en Liga, on s'est dit que oui, on avait quand même assez de marge. Mais on a cette saison que c'était pas aussi facile qu'on aurait pu le penser parce qu'il y a des blocs très bas, des blocs qui sont vraiment compacts, fermes. T'as pas forcément des joueurs dans les petits espaces où il te manque certains profils parce que Vini, certes, Rodrigo, c'est des joueurs de petits espaces, mais Mbappé, quand tu veux combiner avec lui, il met quand même du temps à la décision. Tu mets un Brème à la place d'Mbappé dans les petits espaces. Tu as vu contre Las Palmas que ça allait vriller, que ça donnait bien le ballon, que c'était assez rapide. Et ouais, c'est des débats qu'on se posait et qui sont toujours légitimes de se poser parce que la réponse, on ne l'a pas forcément. Pas pour l'instant en tout cas, parce que on est comme team de finale de Ligue des Champions. Tu as pris débat sur débat contre le FC Barcelone. T'as attendu City pour vaincre une grosse équipe parce que sinon tu es passé à côté de tous les matchs qui étaient quasiment importants. Si ce n'est que tu es quand même encore en lice dans toutes les compétitions. Donc bon, ouais, c'est des questions qui pouvaient se poser. Est-ce que les quatre vont marcher ensemble? Pour l'instant, comme je viens de le dire, on n'a pas eu la réponse. On l'aura sûrement après. Et c'est pour ça que ça en vient au plus gros sujet de la vidéo. C'est Vini ou Mbappé. Qui tu fais la tête de ton projet? On sait qu'Mbappé, il veut, même si il est entré par la petite porte, il essaie de ne pas faire de bruit, il veut être la star du projet, il veut être le centre de l'équipe. Et pour que le Real Madrid gagne des titres, il faut. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse s'appuyer sur Vini et en même temps Mbappé. J'ai l'impression qu'il faut qu'un seul. On avait vu les Galactiques à l'époque des années 2000, mais il nous faut une tête de gondole. Il faut un joueur superstar. Il faut un joueur au-dessus des autres. Même si dans plusieurs configurations, plusieurs équipes, on a eu plusieurs stars qui étaient alignées ensemble. Donc c'est pour ça, je pense que les quatre ne sont pas forcément incompatibles. Ça dépend des individualités. Ça dépend du mental de certains joueurs, du mental d'Mbappé. Vinicius était la star à un moment donné en même temps que Benzema. C'est Benzema qui l'a un peu formé, etc. Quand Bellingham arrive, t'as Vini Bellingham, les deux ça marche super bien. T'as Rodrigo dans un rôle un peu plus de l'ombre, ça marche aussi super bien. Et j'ai l'impression qu'avec Mbappé, ça ne va pas prendre. Moi, j'ai changé de discours plusieurs fois au fil de la saison parce que j'ai du mal encore à me prononcer sur le fait que est-ce que les quatre ensemble ça va bien marcher, notamment en Ligue des Champions, parce que ça là on va les attendre. Moi je pense que le Real Madrid est une équipe qui change. Liga, Ligue des Champions, c'est pas la même équipe. C'est une équipe qui mentalement peut switcher. Et c'est pour ça que je pense que Ligue des Champions, les quatre, ils peuvent marcher s'ils se mettent au diapason, si mentalement ils sont prêts à faire les efforts et à faire les concessions nécessaires pour briller un petit peu moins, pour plus presser, même si c'est pas dans l'aile du Real Madrid, pour plus défendre. Donc ouais, je pense que ça peut être possible. C'est très compliqué et ça va être très compliqué. C'est pour ça que le dilemme se pose. Vini ou Mbappé, Pérez en recrutant Mbappé, il fait passer quel message? Il fait passer quel message? Parce que le star offensif, c'est Vinicius. Le meilleur ailier gauche, c'est Vinicius de la saison. Tu recrutes un joueur qui est ailier gauche pur,
Là, tu le fais jouer buteur parce que bon, t'as pas le choix, t'as Vinicius. On a vu au début de saison que c'était compliqué l'adaptation pour les deux parce que ça fait du mal à se trouver, mais ça, c'est logique parce que les stars, grands soient-ils, il faut une période d'adaptation, il faut que ça se comprenne, il faut que ça se connaisse, il faut que la relation se développe avec tout l'ensemble de l'effectif aussi. Donc ça, c'était des choses qu'on pouvait prévoir. Ça va un petit peu mieux. On espère que ça va continuer dans ce sens-là. On espère que les joueurs mentalement feront la différence. On espère que ils joueront pour le collectif et pas seulement pour les stats, pas seulement pour les trophées individuels. On a vu un Vinicius peiner en début de saison de ne pas avoir eu le ballon d'or, ce qui, je pense, a impacté ses stats et plutôt impacté son jeu plus que les stats parce que statistiquement, c'est justement ça qui sauve sa saison où il n'est pas bon dans le jeu, mais par contre, il trouve les passes décisives. Il sort des buts qui sont toujours improbables. Donc, ouais, c'est la décision, c'est le choix qu'on peut se poser. Est-ce que Pérez a fait le bon choix? Moi, je ne pense pas. Je partie de ces signes que Mbappé n'était pas le bon choix. Je pense qu'on aurait dû laisser les clés du camion, en tout cas offensivement, purement et simplement à Vinicius. Peut-être que Vinicius aurait fait une meilleure saison. Peut-être que Vinicius se serait encore plus développé, serait encore meilleur depuis le début de la saison. Ça, c'est des choses qu'on ne saura jamais évidemment. Mais je pense que laisser Vinicius à la suite de ta saison, je pense que laisser les clés du camion à Vinicius pour les 2 prochaines années, ça aurait été le chemin qu'on doit prendre. Mais là, en prenant Mbappé, j'ai peur que Pérez, on sait que c'est un mec c'est pas qu'il a pas de peine, mais c'est que s'il doit vendre Vinicius à l'Arabie Saoudite pour un gros billet, il sait qu'aucun joueur est indéboulonnable. Il sait je pense qu'il va le vendre et qu'il peut le vendre. Et ça me fait extrêmement peur. Moi, s'il y a un joueur que j'affectionne particulièrement au Real Madrid, et que si tu aimes le Real Madrid, tu aimes évidemment, forcément, ce joueur, c'est Vinicius Junior. Le mec, il est là depuis 2017, 2018, arrivé pour 40 millions, il a galéré, il s'est entraîné, il a rien lâché, il a tout donné pour ce club. Ça fait depuis trois saisons quasiment, la saison où on fait les remontadas, où il s'est pleinement révélé, où il a montré l'étendue de son niveau, de son potentiel, et il fait que de monter en puissance. Et c'est ça que moi je voulais voir Vinicius les 10 prochaines années, il a 23, 24 ans, 34 ans, il quitte le Real Madrid par la grande porte avec des Ligues des Champions, des Ligas, des Coupes du Roi, peut-être des trophées avec le Brésil, on n'en sait rien. Et là, j'ai peur que Pérez veuille tout ruiner en prenant Mbappé parce que c'est son rêve, parce que c'est la star du football mondial avec Erling Haaland, mais encore plus Mbappé qui a encore plus une caisse de résonance énorme. C'est lui la star du football mondial, même s'il va moins bien, ça reste le héros pour des gamins, ça reste le mec qui a des moments marquants en finale de Coupe du Monde, ça reste le mec qui a une célébration iconique, ça reste l'idole de millions de jeunes espagnols, français, européens et tout fans de football de tous les continents possibles. C'est un mec qui unifie tous les fans de football. Quand il a son plein potentiel et à son haut niveau, il est très très difficilement stoppable, inarrêtable. Et c'est clairement un des meilleurs du monde quand il est à son plein potentiel et à son plein niveau. Et quand il boude pas et quand il fait pas ses caprices. Donc j'ai évidemment peur de la suite de la saison et de la suite du Real Madrid plus globalement dans l'avenir. Que ce soit avec Pérez, que ce soit plutôt oui, Pérez, que ce soit Ancelotti, que ce soit Xabi Alonso, que ce soit dans le manque de certains profils du Real Madrid. Mais plus globalement, entre Vini et Mbappé, on voit des petites tensions entre guillemets parce qu'il n'y a rien de plausible. Mais on voit Mbappé qui est frustré. Son match contre l'Atlético Madrid, c'est là où moi je vois les grands champions. Son match contre l'Atlético Madrid, il est pas bon. Il est dégueulasse. Vinicius, c'est pareil. Ils passent tous les deux à côté. Contre le Rayo, un match on attendait. Le match après l'Atlético Madrid, qu'est-ce qu'il va donner? On a un Vinicius qui est conquérant, qui est le meilleur joueur du match, qui dribble, qui frappe, qui percute, qui déséquilibre tout, qui passeur décisif, buteur. T'as Mbappé qui finit buteur, ça a été compliqué dans le jeu pour lui. On a vu au moment de son but toute la rage qu'il avait. T'as pas une prive de sympathie ou de sourire. C'est vraiment juste de la haine, tout ce qui ressort. Et j'aurais aimé voir plus de la joie. Vinicius a eu célébration, tac, tac, tac. C'est de la décontraction. C'est là où tu vois un joueur qui est en pleine capacité, qui va faire un match incroyable contre l'Atlético Madrid. Je le sens direct que c'est lui qui sera le facteur X contre l'Atlético Madrid. À mon moment où je tourne la vidéo, le match n'est pas encore joué, on est lundi, mais je pense que la vidéo sortira après ce match. Donc, ça se trouve, je me trompe, mais je pense que du coup, Vinicius fera un excellent match et sera décisif. Comparé à Mbappé, qui est frustré de sa pression contre Atlético Madrid, qui, avec le but contre le Vallecano, n'a pas pu passer à autre chose. Il est sorti, on l'a vu miner, on a vu qu'il n'était pas du tout de bonne humeur. On a vu pas de regard pour Kamavinga, bon, un léger vent sur Rodrigo sur le banc, mais bon, ça, c'est peut-être pas fait exprès, etc. Et ouais, j'ai peur qu'il passe à côté, parce qu'on le sait cette saison en Ligue des Champions en Liga pour le Real Madrid. Si Vinicius est performant, Mbappé ne le sera pas. On verra s'ils vont me contredire, et j'espère qu'ils vont me contredire, parce que s'ils m'ont contredit contre City, et qu'ils le refont contre le retour contre Atletico Madrid, là tu peux te poser les vraies questions. Est-ce que le duo peut être viable sur la durée? Est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça pendant 5, 6, 7, 8 ans? Est-ce que ça peut être durable et plausible? Évidemment, on l'espère, parce que quand tu as ces deux joueurs-là dans ton équipe, quand tu alignes Bellingham, quand tu alignes Rodrigo, tu sais qu'offensivement, tu fais peur à tout le monde.
Je pense que nous, fans du Real Madrid, je pense qu'on pense un peu trop. Je pense qu'on se complique un petit peu trop la tâche. J'ai l'impression qu'on réfléchit un petit peu trop et qu'on ne se laisse pas porter par ce qu'ils nous montrent. Parce que de ce que j'entends des coachs Arne Slot, que j'entends de la Real Sociedad, qu'on entend de plein de coachs, on sait qu'on est une équipe qui ne joue pas le beau football, qu'on est, enfin pas forcément le beau football, mais qui n'a pas forcément les chips, qui n'a pas forcément ce que les équipes du football moderne a, le 3-2-5 avec ballon, l'utilisation du ballon qui est bien rodée, le contre-pressing, le collectif à toute épreuve, etc., etc. Mais on a des choses que d'autres équipes n'ont pas, que Liverpool est en train de développer, défensivement solide, sur le peu d'occasions que tu as, tu es clinique, et malheureusement Ligue Champion, contre City, on doit marquer plus de buts, contre Atletico Madrid, on doit quand même mieux faire. On espère qu'on n'aura pas de regrets évidemment sur la génération de Kylian Mbappé pour Vinicius, mais c'est plusieurs choses comme ça qui me permettent de me faire douter sur l'avenir de cette saison, et plus globalement du Real Madrid, parce que là je parle de Vini, je parle de Mbappé, mais bon, on a vu les news de Kamavinga, à ce qui paraît City ferait le forcing, parce qu'avec l'agence de recrutement, ils avaient facilité la tâche pour Marmouche, parce que Marmouche et Kama sont dans la même agence de recrutement, ils ont les mêmes agences si je ne me trompe pas, ça avait facilité la tâche. Pour Manchester City, Kamavinga serait une recrue idéale. C'est un joueur Première Ligue, c'est un joueur qui, je n'ai aucun doute sur le fait qui pourrait très bien s'adapter pardon, à Manchester City, mais je ne veux pas. Je ne veux absolument pas. Kama n'a rien à gagner en allant là-bas. Il a sa place de titulaire au Real Madrid. S'il joue bien, il aura sa place sûre et certain avec Aurélien, avec Joe de devant. Tu seras aussi en concurrence, évidemment, avec Daniel s'il revient bien, avec Luka Modric s'il revient bien aussi. Peut-être si on veut recruter Martin Zubimendi. Voilà, ça dépend des choix qu'Ancelotti, que Pérez fera ou que Xabi Alonso fera. Mais pour moi, Camavinga doit rester au Real Madrid. C'est un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon préféré. C'est un mec, ça se voit que c'est un humain qui est cool. Dans le jeu, ça se passe beaucoup moins bien cette saison. Il y a eu de grosses blessures quand même qui n'ont pas facilité la tâche. Quand il revient, il passe à côté de certains matchs. Mais il ne faut pas oublier que contre Liverpool, la débâcle qu'on comprend, c'est le seul qui est à la hauteur, c'est le seul qui pendant une heure, il propose des choses, c'est le seul qui balle au pied, était au-dessus du lot. Et il nous prouve encore une fois que cette saison, même si c'est compliqué, on sait qu'il va revenir. Moi, j'ai aucun doute sur lui, j'avais aucun doute sur Aurélien Tchouameni qui reviendrait pareil, parce que défenseur central, on s'est trop attaqué, on s'est trop jeté sur lui alors qu'il était dans un mauvais poste, dans une mauvaise complémentarité, qu'il n'avait pas envie de jouer à ce poste, qu'il a quand même fait pour le Real Madrid, pour l'équipe. Et maintenant, on le voit depuis un mois, milieu de terrain, qui fait des performances XXL. J'ai pas de doute que contre Atletico Madrid, il va encore tirer une performance XXL. On aura besoin de ça pour gagner et surtout pour se qualifier pour les quarts de finale qui seront contre Arsenal où ce sera une grosse adversité. Ce sera les parents, ça sera les tontons contre les neveux. Il faudra les cogner, il faudra les frapper, il faudra les tuer. Donc ouais, évidemment, il y a beaucoup de choses où j'ai un peu peur, où je me demande si on est vraiment sur une bonne continuité. Les individualités, on les a évidemment, mais est-ce que Xabi Alonso, quand il va arriver, il pourra mettre ce qu'il a envie de mettre en place parce que lui, il a des idéaux, il a une tactique qui est rodée, qui est prédéfinie, il sait très bien comment son équipe va jouer. Ça, c'est aussi une adaptation qu'on va faire, qu'on va voir. Si on prend les champions cette saison, pas de Xabi Alonso, encore Carlo Ancelotti une année de plus. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif pour le développement de certains joueurs? Évidemment, Arda Güler, Hendrix, pardon, Brahim, certains ça va être compliqué pour eux de gratter des minutes, surtout Hendrix et Arda. On l'a compris que Brahim était le 12e homme sur la composition, ce serait le premier qui rentrait avec Modric aussi en Liga et en Ligue des Champions, notamment quand il est sur le banc et surtout en Ligue des Champions. Donc, ouais, moi je me demande si Xabi Alonso, quand il va venir et s'il vient évidemment, est-ce qu'il pourra mettre ce qu'il a envie de mettre en place? Est-ce qu'on va jouer du beau football mais ne pas gagner? Parce que moi je fais que de le répéter, mais moi je veux une équipe qui gagne. Un Real Madrid qui joue bien mais qui ne gagne pas, ça ne m'intéresse pas. Le Real Madrid a un standing, a une éthique à tenir, a un palmarès à tenir, a une réputation à tenir. Et c'est avec Carlo Ancelotti qu'on a réussi à bâtir beaucoup de ces choses-là. 2014, la remontada, il y a l'année dernière aussi. Cette saison, on est encore bien, si ce n'est que dans le jeu, c'est assez compliqué. Je compte sur les individualités, évidemment. Et c'est pour ça que quand tu avais un Real Madrid l'année dernière qui n'avait pas forcément de tactique, tu avais des individualités, tu avais Toni Kroos, tu avais Vinicius, tu avais Bellingham, tu avais Rodrigo quand il en avait besoin, tu avais Brahim quand il a joué, tu avais Carvajal en métronome, tu avais Courtois quand il fallait, tu avais des individualités qui sauvaient la baraque, tu avais Kroos en métronome, tu avais Tchouaméni qui visitait le rôle de l'ombre, tu avais des choses à faire valoir. Maintenant, cette saison, c'est plus compliqué parce que tu n'as pas Carvajal, tu as plus Toni Kroos, tu as l'arrivée d'un point central qui est Kylian Mbappé qui attise beaucoup de médiatisation et qui aimante beaucoup de choses. Avant, les joueurs jouaient pour Vinicius. Quand tu levais la tête, le premier joueur que tu voulais envoyer en profondeur, c'était Vinicius. Là, maintenant, on voit des joueurs qui, de temps en temps, pas ils hésitent à qui la donner, mais ils se posent un peu plus la question. Et tu te demandes
est-ce que ça va empirer encore plus, encore plus, encore plus, encore plus? C'est pour ça que je me dis, je pense qu'on se prend peut-être un petit peu trop la tête. Je pense que Vinicius et Mbappé sont des grands champions. Je pense que ce sont des grands joueurs et que si ce sont des aussi grands joueurs qui le prétendent, je pense que soit il y a une discussion avec Ancelotti, ou soit ça se fait naturellement et où tu te dis qu'on veut gagner des titres, on veut être la meilleure équipe du monde, on veut être la meilleure équipe de l'histoire, on veut sur les 10 prochaines années prendre 4 Ligues des Champions, prendre 5 Ligues des Champions, en prendre 6, prendre la Liga, tout prendre, tout rafler. Et pour ça, il faut communiquer, il faut s'entraîner, il ne faut pas se mettre des bâtons dans les roues, il ne faut pas penser qu'à soi, il faut penser collectif, il faut penser jeu d'équipe et il faut tout donner pour le terrain et pour le blason. C'est pour ça que bon, cette news, elle sort là. Bon, on verra si ça va empirer dans la suite de la saison, les suites des années aussi, parce que là, on est sur un court terme, ça fait 6 mois qu'il est arrivé. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. On espère que ça finira pas en Mbappé et Neymar, on espère que ça va bien se passer. J'espère que le Real Madrid ne fera pas l'erreur de vendre Vinicius. S'ils vendent Vinicius, si Perez vend Vinicius pour mettre Mbappé, je comprendrai évidemment parce que pour moi, c'est soit l'un soit l'autre. Les deux, ça va être très compliqué de les associer s'il n'y en a pas un qui veut faire l'effort. Pour moi, ils peuvent marcher ensemble avec Rodrigo, avec Bellingham aussi, mais il faut faire les efforts défensifs, il faut faire le pressing et il faut être coordonné. Il faut être ensemble dans la même direction. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui regarde à gauche, l'autre à droite, Rodrigo qui regarde au centre et Bellingham qui regarde derrière. Il faut regarder tous dans la même direction, les trophées, le jeu, le football, la victoire. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la suite des saisons, la suite de cette saison, de cette fin de première saison et des prochaines saisons. On verra lors du mercato si ça a bougé. On parle de l'Arabie Saoudite qui pose pour Vinicius. Mbappé vient d'arriver, donc je pense pas qu'il partira. Je pense que Mbappé va passer 5-6 ans au Real Madrid. Je crois que son contrat c'est 2030 ou 2031. Vinicius, il me semble que c'est dans 2 ans, 2-3 ans si je ne me trompe pas, son contrat. Donc ouais, on verra. J'ai évidemment peur de ça parce que Vinicius nous a tellement fait pour nous que ça me ferait du mal. Honnêtement, ça ferait énormément de mal qu'il parte. Ça serait un mal pour un bien dans le sens où au moins, Vinicius, au moins Mbappé peut-être pourrait redevenir le Mbappé d'antan. Mais redevenir le Mbappé d'antan en perdant un Vinicius qui t'a autant fait gagner, qui t'a autant donné et qui est le meilleur joueur du monde, je pense que ça serait une des pires décisions du Real Madrid de ces 10 à 15 dernières années. Parce que honnêtement, ça serait se tirer une énorme balle dans le pied. Parce que Vinicius nous a montré dans les gros matchs qu'au Real Madrid, il était décisif, il était impactant, c'est un leader de vestiaire et c'est un mec qui est combatif jusqu'à la dernière seconde. Mbappé pour l'instant ne nous a rien prouvé. Donc sacrifier un Vinicius qui est là depuis 2018 pour un Mbappé qui vient d'arriver depuis un an, qui certes nous a montré des choses, mais avec d'autres clubs, Monaco, le Paris Saint-Germain et l'équipe de France lors de grosses compétitions, c'est un plus pour Mbappé, mais c'est aussi qu'il est là que depuis un an. On sait que c'est le chouchou de Pérez. J'espère qu'il ne fera pas cette erreur parce que moi, comme je l'ai dit, ça serait une erreur monumentale. Moi, la décision, elle a été faite. La décision n'aurait pas dû être prise de prendre Mbappé. Maintenant qu'Mbappé il est là, tu ne peux pas refaire machine arrière. Tu ne vas pas le vendre au bout d'un mercato. Tu ne vas pas le laisser partir après un contrat de 5 ans. Donc, il faut faire avec. Carlo Ancelotti, il faudra qu'il fasse avec. Xabi, il faudra qu'il fasse avec. Et collectivement, il faudra que les joueurs fassent avec. Donc, on sait que l'adaptation va prendre un peu de temps. Ça a pris un peu de temps, ça va un petit peu mieux. Les réponses, on les aura en fin de saison. On les aura là, Ligue des Champions, contre le Barça, en Liga, Atlético Madrid, on aura tout. On aura tout ce qu'on doit voir, tout ce qu'on peut voir. Et il faudra voir la suite de la saison aussi. Je ne vais pas dire qu'on est une équipe en reconstruction, entre guillemets, mais c'est vrai que l'arrivée d'Mbappé, c'est quand même un énorme chamboulement dans ton attaque, dans ton développement du jeu, dans la façon dont tu abordes, ou même les joueurs du Real Madrid abordent les occasions qu'il faut créer. Enfin bref, je pense avoir tout dit dans cette vidéo. C'était une vidéo Vini ou Mbappé? Bon, bah, je pense que vous avez très bien compris ma réponse. Pour moi, c'est Vinicius sans l'ombre d'un doute. Et bon, il n'y a même pas de question à se poser. C'est l'enfant du club. Même s'il n'est pas formé au Real Madrid, c'est quasiment tout comme. Merci à Flamengo de nous l'avoir donné. Et ouais, pour moi, je pense pas qu'il soit forcément incompatible. Mais je pense que quand on trouvera la formule, quand on trouvera la bonne recette pour aligner les quatre ensemble, pour que derrière soit aussi solide que la saison dernière, là, on pourrait être une équipe qui sera très très redoutable. Mais ça n'empêche que même si on a du mal à se trouver, on perd des points bêtement, on fait des défaites de saison, beaucoup de défaites de saison, peut-être 5 ou 6 défaites, ce qui est très inhabituel pour le Real Madrid. On reste une équipe qui est chiante à jouer, qui a des individualités qui sont très solides et on espère évidemment qu'on fera le taf contre Atlético Madrid en Liga et en la fin de saison. On fera les comptes évidemment pour voir ce qui a marché, ce qui a bien marché. Si Mbappé Vinicius, ça marchera un jour, même si c'est une question qu'on va se poser, je pense, pendant plusieurs années. Parce que c'est une question qui sera très complexe à répondre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. En tout cas, les amis, je pense avoir tout dans cette vidéo. À l'heure actuelle, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle va sortir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je pense qu'elle sortira sûrement lors de la trêve avec l'équipe de France, ou peut-être dans 2, 3, 4 semaines, ou le 26, il me semble que c'est France-Croatie pour les cartes de l'UEFA Nations League. Donc on verra, je pense qu'elle sortira plus dans ces eaux-là, ou peut-être un peu avant, j'en sais rien. En tout cas, je trouverai bien un moyen. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker, à partager, et à mettre tout le monde.